Et pour remettre le trophée de la personnalité de l'année 2014, nous sommes heureux d'accueillir Christian Schmitt de la Brélie, directeur général de Clésia et personnalité de l'année 2013. Alors, parmi 15 personnalités qui ont été présentées aux journalistes, 3 personnalités en shortlist. Pascal Demurger, directeur groupe Maïf et président du GEMA. Bravo. Jean-François Lecoy, membre du comité de direction générale en charge des activités assurances de Natixis. Et Jacques Richier, président directeur général d'Alliance France. Je vous laisse la parole. Merci Emmanuel. Cette année, j'ai de la voix, donc je vais l'utiliser 15 secondes. Quel est le winner de cette année? Je pense qu'il est beau, il est intelligent et il donne envie, premier élément. Deuxième point, c'est quelqu'un qui sait concilier le consensus et la conviction, et je pense que c'est quelqu'un qui est un de nos maîtres parmi ces trois-là et qui fait bouger de plus en plus les contingentements de l'assurance. The winner is Pascal Demurger. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, merci Christian, merci évidemment pour ce prix. Moi je vous mentirais si je disais que je n'étais pas ravi, très heureux, très fier de recevoir ce prix. Vous savez ce que c'est, vous l'avez reçu l'an dernier, donc vous vous souvenez, j'imagine, de ce qu'on ressent. Merci Christian pour vos propos très aimables. Alors, je ne sais pas ce que le jury vous nous le direz, peut-être d'ailleurs, Patrick, Martin, Benoît, pardon. Vous nous direz pourquoi vous m'avez plus particulièrement choisi. Moi, j'y vois 2 raisons. La première, j'ai la chance de diriger ce groupe Maïf depuis un peu plus de 5 ans maintenant. C'est vrai qu'on a bien bossé, on a fait pas mal de choses, de transformation, de modernisation de ce groupe. Et j'ai le sentiment que cette modernisation, d'abord, commence à apporter ses fruits et puis, sans doute, est un peu reconnue à l'extérieur par le marché et par la presse. Et puis, peut-être que la deuxième raison, alors, ça va sans doute faire moins plaisir à mes équipes, c'est qu'à côté de cette reconnaissance, c'est peut-être un encouragement à continuer. Et donc, bien sûr, on va continuer, on va aller de l'avant. En tout cas, merci infiniment. Merci. Bravo. Pascal, je voudrais rappeler je redoute le pire, Patrick. Petite histoire. Quand on s'est rencontrés, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était en début d'année. Et je suis arrivé 40 minutes en retard à notre rendez-vous. Ça commençait très mal, parce que j'avais confondu le début du boulevard Haussmann et la fin du boulevard Haussmann. Et bien sûr, ce n'est pas le même endroit. Alors, prévoir, c'est le rôle des assureurs, n'est-ce pas? Celui des journalistes, c'est juste de constater, d'expliquer. Donc, c'est plus facile pour moi. Même si gouverner, c'est pleuvoir, je cite François Hollande. Alors, il ne pleuvait pas ce jour-là. Mais vous aviez un emploi du temps. Vous aviez un emploi du temps chargé, une réunion du GEMA, je crois, et vous avez pris néanmoins le temps nécessaire pour notre conversation, parce que vous savez distinguer ce qui est important et ce qui est urgent. Et vous traitez très bien l'un et l'autre, mais en particulier l'important. C'est une qualité rare, ça je voulais le dire. Vous avez été élu président du GEMA, qui a aujourd'hui 50 ans, tout comme vous. C'est un bel hommage, belle osmose, ou peut-être magouille, je ne sais pas, donc j'essaie d'être méchant quand même. Alors, vous êtes directeur donc de la Maïf, groupe dans lequel vous avez fait toutes vos classes depuis 2002, après votre sortie de l'ENA, après avoir été successivement conseiller à la Chambre régionale des comptes d'Aquitaine. Alors, vous savez ce que disait Charras? Il disait « il faut écouter la Cour des comptes, mais pas trop tout de même ». Un homme sage. Et puis, vous avez ensuite été à l'administration, à la direction du budget à Bercy. Alors, ma question, après, c'est Maïf, Maïf, Maïf. Et donc, c'est pourquoi cette fidélité à la Maïf? L'assureur militant aux 2 couleurs, rouge et vert,
C'est pas innocent quand même, hein. Ça en dit long d'ailleurs, je crois, enfin sur ces couleurs. Alors, est-ce que la Maïf vous retient, vous et votre famille? Dites-nous tout, parce que c'est le moment de vous plaindre. Je crois qu'il faut absolument le faire devant les témoins. Alors, d'autant que votre promotion de l'ENA 1996, c'est Victor Schellcher, c'est ça? Oui, bravo. Alors, Victor Schellcher est né en juillet 1804, je ne vais pas être long, hein, je vous rassure, à Paris, et il est mort en 1893 à Houille. C'est dire qu'il a souffert. Donc, Schellcher a agi en faveur de l'abolition de l'esclavage. Alors la question, c'est est-ce que vous le ferez vous aussi? Est-ce que vous libérerez les assurés de ces montagne de papier, s'il vous plaît? Avez-vous comme Schellcher, aurez-vous plutôt comme Schellcher, certes tardivement en 2012, votre effigie sur la pièce de 10 € en argent, éditée par la Monnaie de Paris? Et puis cette question plus personnelle, pourquoi vos parents vous ont prénommé Pascal et non pas Victor? Ça, c'est vraiment une vraie question. Pascal, l'heure est grave, répondez-nous avec toute votre assurance. Merci Patrick pour cette question extrêmement à laquelle il est facile de répondre. Pourquoi suis-je encore, après tout ce temps, à la Maïf? Alors d'abord peut-être qu'il faut poser la question à la Maïf. Il n'arrive pas à se débarrasser de moi, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Non, vraiment, je le disais, c'est une maison extrêmement attachante. Je crois que tout le monde reconnaît sur le marché la qualité professionnelle de nos équipes et la qualité relationnelle. C'est pas tout à fait pour rien qu'en effet, de manière, je le reconnais, un peu systématique, la Maïf gagne le premier prix de la relation client depuis qu'il existe, hein, depuis plus de 10 ans. Donc c'est une maison qui est très pro, qui est très attachante et que nous avons commencé, je crois, à moderniser avec mes équipes de manière importante. On a des tas de projets, on a des tas de choses à faire, parce que y a un terrain qui est formidable, avec des assurés qui sont très attachés à l'entreprise. Et vraiment, moi, j'ai pas du tout envie d'arrêter au milieu du gué. Il y a tellement de choses à faire. Donc, oui, ça risque de durer encore un peu. Oui. Alors, je ne vais pas être aussi long que Patrick parce qu'il m'a piqué toutes mes vannes déjà, donc ça c'est un peu dommage. Juste Pascal, évidemment, alors vous ne saurez jamais si j'ai voté pour vous ou pas. Donc à la question est-ce que le jury a reconnu, est-ce que moi je l'ai fait, ça c'est un peu différent. Il y a eu la Maïf, il y a le GEMA, maintenant il y a l'AFA aussi. Alors l'avenir finalement, c'est que vous êtes en train de faire bouger les lignes à la Maïf, mais pas que, ça dépasse le cadre de la mutuelle niortaise. Ah bah vous avez raison, là il y a un beau terrain de jeu. Je crois qu'on est en train, avec Bernard Spitz, président de la FFSA, on est en train de créer une dynamique assez formidable, hein, de rapprochement du GEMA et de la FFSA. Je sais qu'il y a énormément d'assureurs du GEMA et de la FFSA qui attendaient, qui souhaitaient, qui poussaient depuis très longtemps pour ce mouvement. Il a commencé à être initié dès 2007, hein, avec la création de l'AFA, c'est en 2007, ne l'oublions pas quand même. Et puis progressivement, les choses se sont mises en place. Là, il y a vraiment une dynamique, il y a vraiment une volonté partagée. Vous avez pu lire dans la presse il y a quelques jours, effectivement, des choses assez structurantes qui sont mises en place, avec notamment le rapprochement des grandes commissions du GEMA et de la FFSA. Donc cette fois, oui, on va aller au bout et le mouvement est en marche, là. Bon, écoutez, bon courage. Hein. Merci. Bon, la photo. Merci, c'est bon, merci beaucoup. Merci. Ça y est, tu peux